Chers jeunes, ce matin, la chaîne Famille avec Jésus vous dédie cette méditation matinale pour votre croissance spirituelle. Recevez un salut chaleureux de l'auteur qui vous souhaite un avenir rempli de bénédictions. Le thème d'aujourd'hui est « Jeûne victorieux ». Mais avant cela, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un like et de partager avec vos amis cet audio. Être jeune offre des avantages très promoteurs car la jeunesse est dotée de la force et de l'intellect nécessaires pour réussir dans la vie. Comme le dit bien la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 20, verset 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Mais dans mon pays, il existe un adage populaire. Le jeune qui n'écoute pas les conseils n'atteindra pas la vieillesse. Chaque jeune devrait réfléchir sérieusement à sa vie future, car il est jeune non par ses propres mérites, mais grâce aux soins tendres et constants de ses parents, de ses grands-parents ou d'un autre membre de la famille. Il n'est pas arrivé à cet âge merveilleux par magie, mais par la grâce de Jésus qui veille sur nous chaque jour et qui a un but spécial pour nos vies. Le prophète Ésaïe dit ceci dans Ésaïe 40, versets 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Les ailes de l'aigle sont fortes et on pourrait dire qu'elles sont sa gloire, tout comme la force et la gloire des jeunes. Et quand nous pensons aux aigles, nous pensons aux hauteurs que chaque jeune peut atteindre en conquérant les sommets du monde. Mais cela ne peut se faire en se reposant uniquement sur sa propre force, mais en plaçant sa confiance en l'Éternel, comme le dit le prophète Ésaïe. L'histoire de Joseph le rêveur nous parle du soudain changement qu'il a subi précisément dans sa jeunesse lorsqu'il a été vendu par ses frères à une caravane de marchands en route pour l'Égypte. Leur désir était de se débarrasser de Joseph et de ses rêves, sans se rendre compte qu'en réalité, être conduit en Égypte faisait partie du plan de Dieu pour permettre à ses rêves de se réaliser pour le bien de sa vie, de sa famille, de l'Égypte et des nations qui sont venues chercher de la nourriture lors de la grande famine. Mais cela ne s'est pas produit par hasard, c'était le plan de Dieu. Car Joseph avait appris dès son enfance de son père l'amour merveilleux de Dieu pour ceux qui le craignent. Lorsqu'il fut amené captif par les marchands, Joseph fit une promesse. Il resterait fidèle au Dieu de son père où qu'il aille. Il a tenu cette promesse et grâce à sa noble décision d'obéir à Dieu, il a réussi dans sa vie. Il s'est élevé jusqu'au sommet et est devenu gouverneur d'Égypte. Lorsque Christ reviendra, il sera également dans les hauteurs avec les rachetés. Cher jeune, si ta vie est marquée par le mépris, les moqueries ou l'abandon, ne te laisse pas entraîner par les vices et la perdition de ce monde. Reçois Jésus dans ta vie et comme Joseph, tu deviendras un jeune victorieux. Amen. Prions, chers jeunes. Seigneur Dieu, nous te prions de bénir la vie de chaque jeune pour qu'il triomphe dans la vie, qu'il s'éloigne de tout mal qui l'entoure et qu'il mette sa vie entre tes mains comme Joseph. Élève-les comme des aigles et fais-les triompher au nom de Jésus. Amen.